Bonjour téléspectateurs de La Voix Sainte TV, bienvenue à ce flash. Les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD auront lieu en Inde du 22 au 26 mai 2017 où les jeunes agripreneurs africains seront à l'honneur. Le thème central des assemblées annuelles s'articulera autour de la transformation de l'agriculture pour créer de la richesse en Afrique. Plusieurs chefs d'État africains effectueront le déplacement d'Ahmedabad pour discuter de la situation des jeunes dans l'agriculture. À cet effet, les discussions des chefs d'État s'articuleront autour de l'Afrique en marche, impliquer les jeunes africains. Selon le président de la BAD, Awikumine Adesina, les opportunités existent pour les jeunes à chaque étape de la chaîne de la valeur du secteur agricole pour devenir les agripreneurs. Lors d'une tribune d'information et de sensibilisation organisée mardi 9 mai 2017 à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, Yapi Georges Kwasi, directeur de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes au ministère du Commerce, a fait savoir que la métrologie légale, science de la mesure permettant de définir les principes et méthodes pour garantir et maintenir la confiance dans les échanges, est un facteur important de progrès pour la société, l'économie, le commerce et la recherche. C'est à l'intention des opérateurs économiques. Le directeur a défini la métrologie légale comme étant une activité par laquelle l'État intervient par voie réglementaire sur les instruments de mesure réglementés. En sport, le mardi 9 mai 2017, le Nigérien Pinnick a remplacé à la tête du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations l'ancien président de la Confédération africaine de football, le Camerounais Issa Yatou. Il aura pour charge la supervision de l'organisation du tournoi continental dans les pays d'accueil de la compétition. Pareil le lundi 8 mai 2017 pour le président de la Fédération égyptienne de football, Hani Aborida, qui a été élu en qualité de 7e représentant au sein du Conseil de la Fédération internationale de football, association FIFA, lors d'un vote organisé à l'occasion d'une assemblée générale de la CAF. Le chant emblématique des supporters du Paris Saint-Germain, ici c'est Paris, prend le chemin du tribunal. Le club veut récupérer la marque détenue par une association d'ultras qui a répliqué en poursuivant le Paris Saint-Germain pour contrefaçon. À l'issue d'une audience qui s'est tenue le mercredi 10 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris rendra sa décision dans plusieurs semaines. Le président des États-Unis, Donald Trump, a reçu mercredi 10 mai 2017 le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, qui vient chercher le soutien de Washington sur un projet de Moscou censé faire baisser les violences en Syrie. Mais Sergueï Lavrov a été d'abord reçu par son homologue américain, Rex Tillerson, au lendemain du limogeage choc du patron du FBI, James Comey, dont les services enquêtent sur une éventuelle coalition entre l'entourage de Donald Trump et la Russie durant la campagne présidentielle de 2016. Depuis 6 ans, Moscou et Washington ont eu de multiples désaccords sur le conflit en Syrie. La principale pierre d'achoppement demeure le sort du président Bachar al-Assad. Le 4 juillet 2017, les Angel Music Awards récompenseront les meilleures créations musicales actuelles s'inspirant de la culture chrétienne. Le 4 mai, le jury a révélé les nominés de cette deuxième édition. Impact, leader vocal, et Matt Mavan ont été sélectionnés pour l'album de l'année. En ce qui concerne le titre de l'année, ce sont les Gutters, André Grace et Tundry qui ont été retenus. Au cours de la cérémonie seront également révélés le groupe de l'année et le prix d'honneur pour une carrière. Lors de la première édition, c'est le groupe EXO qui avait reçu le premier prix d'honneur. Le délai pour participer au prix de Suisse de la prédication 2017 est fixé au 15 mai. Si la prédication est une ancienne et vigoureuse tradition, c'est aussi une œuvre d'art que la Fédération suisse des églises protestantes veut mettre en valeur par la remise d'un prix. En ce 500e anniversaire de la Réforme, c'est sous la devise « Oser penser, pouvoir agir, aimer croire » que est lancé le concours. Il s'agit de reprendre des impulsions de la proclamation de l'Évangile par les réformateurs en toute liberté chrétienne et en dialoguant avec un texte biblique, précise la Fédération évangélique protestante de Suisse sur son site.
Les aumôniers de France devront recevoir désormais une formation civique et civile axée sur la laïcité. Suite à un décret paru le 8 mai 2017, les nouveaux aumôniers rémunérés devront s'engager à passer le diplôme dans 2 ans après leur recrutement s'ils ne sont pas déjà titulaires de la formation. Ces diplômes universitaires de laïcité visent aussi bien les aumôniers militaires que les officiers en prison ou à l'hôpital. Il consiste en une formation de 120 à 160 heures de cours traitant du fait religieux, du dialogue interreligieux et du fonctionnement des institutions françaises. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur la chaîne d'excellence La Voix Sainte TV.